Bonjour et bienvenue sur la chaîne Zone Bourse. Alors aujourd'hui, je vais parler de Ant Group, qu'on pourrait appeler la plus grosse fintech du monde ou bien la plus grosse introduction en bourse du monde, même si elle a été repoussée. Ant Group, c'est une filiale du groupe Alibaba, de l'énorme groupe chinois Alibaba. Et même si vous ne vous intéressez pas à Ant Group, ou même si vous n'en avez jamais entendu parler, je pense que la vidéo d'aujourd'hui peut vous intéresser parce que ça permet de mieux comprendre ce fameux marché chinois qui a énormément évolué au cours des 10, mais encore plus des 5 dernières années. Parce que le gros problème avec la vision occidentale de la Chine, surtout depuis quelques années, c'est qu'elle est bourrée de clichés. En fait, on se sent obligé de dire à chaque fois que Alibaba, c'est l'Amazon chinois, que WeChat, c'est le Facebook chinois, que Baidu, c'est le Google chinois, etc. Oui, c'est vrai que historiquement, les Chinois avaient une tradition de copie des produits américains ou européens, ou des sites web américains ou européens, mais si vous ne voulez pas être complètement largué dans les 10 prochaines années, je vous conseille vraiment de changer votre vision des choses sur l'économie chinoise. Alors, l'introduction en bourse de Ant Group, ça allait être la plus grosse introduction en bourse de l'histoire, mais elle a été arrêtée par les autorités chinoises 48 heures avant le lancement prévu. Alors, la cotation devait avoir lieu sur la bourse de Shanghai et sur la bourse de Hong Kong. Donc, comme elle a été arrêtée au dernier moment, on a pu voir qu'elle allait avoir un succès complètement fou. Du côté de Shanghai, les particuliers ont demandé 872 fois le nombre d'actions qui leur étaient proposées. Et du côté Hong Kong, c'est 389 fois. Alors, Ant Group ne voulait vendre qu'une petite partie de son capital, à peu près 34 milliards de dollars, et c'est plus de 3000 milliards qui ont été demandés. Donc on était sur le point de voir une valorisation de Ant Group autour des 300 milliards de dollars, mais finalement, comme je l'ai dit, l'introduction en bourse, elle a été repoussée pour des raisons politiques. En fait, Ant Group a atteint une telle puissance qui font peur aux autorités chinoises, mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo. En plus, il s'avère que Jack Ma a été très critique vis-à-vis du système bancaire chinois, etc. Bon, je ferai peut-être une vidéo sur ce sujet, mais aujourd'hui, j'aimerais parler vraiment de Ant Group en tant qu'entreprise. Et ce qui est clair, c'est que ce groupe-là, il est énorme, avec plus d'1 milliard de clients, plus de 80 millions de commerces qui sont utilisateurs de son système de paiement, 2000 partenaires financiers, enfin bon, si je continue les chiffres, c'est vraiment quelque chose de fou, et on peut vraiment se demander pourquoi est-ce que cette boîte a autant de succès, autant commercialement qu'au niveau de son introduction en bourse. Alors, pour comprendre tout ça, il faut revenir un petit peu sur l'historique. Donc, Ant Group, au départ, c'est Alipay. Et Alipay a été créé au sein d'Alibaba pour résoudre un problème. Donc Alibaba, c'est la plus grosse plateforme chinoise de e-commerce qui a été cofondée par Jack Ma, que vous connaissez peut-être, on le voit beaucoup faire des speeches un peu inspirants sur les plateaux des conférences. Et Alibaba possède aussi Taobao qui fait de la vente entre particuliers. Et dans la vente entre particuliers, il y a souvent un problème de confiance, notamment au niveau du paiement. Et donc Alipay a été créé en 2004 pour simplifier ça. Quand un acheteur fait une transaction en ligne et utilise Alipay, son paiement n'est libéré qu'à la réception de l'objet quand il s'est assuré que l'objet était bien celui qu'il avait commandé, qu'il était en bon état. Et donc là, le paiement était libéré. C'est ce qu'on appelle un escrow account. C'est assez classique, mais c'était une nouveauté pour les particuliers chinois. Mais Alipay ne s'est pas arrêté là, et en 2009, c'est devenu une application de paiement en ligne à part entière, et non plus seulement pour la partie de Taobao. Parce que ce qu'il faut comprendre avec la Chine, c'est que la Chine n'est jamais passée par l'étape carte bancaire. Même aujourd'hui, ou en tout cas en 2019, les 3 quarts de la population n'ont pas de carte de crédit. Donc ils sont passés d'un monde 100% pièces et billets à un monde quasiment sans cash, en tout cas dans les grandes villes, où tous les paiements se font soit en ligne, soit à l'aide du téléphone. Et très vite, Alipay met en place le paiement par QR code, et donc ça, ils le mettent en place en 2011, puis plus tard par reconnaissance faciale, et ce sont aujourd'hui les 2 modes de paiement qui sont la norme dans les centres commerciaux chinois. Et ensuite, Alipay crée un vrai écosystème dans son application. Ils ne vont pas rester uniquement sur la partie paiement, en se lançant dans 3 autres domaines. Ils vont se lancer dans le crédit, donc c'est principalement du microcrédit. Ils vont se lancer aussi dans l'investissement, et notamment dans Yuebao, qui est l'un des plus gros fonds monétaires du monde. En fait, ça a été pendant un moment le plus gros fonds monétaire du monde, mais finalement, quand ils ont ouvert la plateforme à d'autres fonds, parce qu'ils étaient un peu poussés par les autorités chinoises à éviter cette concentration-là, donc quand ils ont ouvert donc la partie monétaire à d'autres fonds, ils ont perdu leur place de numéro 1, mais je crois qu'ils sont encore peut-être numéro 3. Et enfin, la troisième partie, le troisième domaine, c'est l'assurance. Et en fait, cette diversification, elle marche très bien puisque les paiements ne représentent que 36%
du chiffre d'affaires, le crédit 39%, et puis la partie gestion de fortune 15%. Et ce qui est important pour Ant Group, c'est d'aider les petits, ce qu'ils vont appeler les little guys, donc les particuliers ou bien les toutes petites entreprises. Et donc dans tous les domaines dont on a parlé, on a souvent beaucoup de clients, mais qui vont payer ou investir ou demander des crédits pour de toutes petites sommes. Mais comme on est en Chine, comme le nombre de clients, je le disais, est complètement dément, avec plus d'1 milliard de clients, ça commence à faire des sommes qui sont vraiment uniques et vraiment très impressionnantes. Et ce qui est important de comprendre, c'est que tout ça, c'est un écosystème, tout simplement parce que tout est imbriqué. Donc vous allez pouvoir payer, investir, demander un crédit ou bien souscrire à une assurance sans quitter l'application Alipay. Et on va voir même que vous pouvez faire aujourd'hui beaucoup, beaucoup plus. Donc vous pouvez par exemple en un clic mettre de l'argent sur un fonds monétaire ou sur un fonds action, ou bien demander un petit crédit, et d'ailleurs le petit crédit qui vous sera donné en utilisant la règle des 310. 310, c'est 3 minutes pour faire la demande, 1 seconde pour avoir la réponse et 0 intervention humaine. Et le crédit, c'est probablement la pépite du groupe, avec une croissance potentielle qui est vraiment assez impressionnante. Pour l'assurance, leur autre outil marketing, c'est le 212, donc vous avez 2 minutes pour notifier un sinistre, enfin ça vous prend 2 minutes pour notifier un sinistre, il est approuvé en 1 seconde et vous avez 2 heures pour être remboursé, enfin plutôt ils vont faire le remboursement en 2 heures. Et souvenez-vous de ce que je vous ai dit au début, les Chinois sont de plus en plus innovants, donc on ne peut pas dire qu'ils sont en train de copier ce que font les prêteurs ou les assureurs européens ou américains, on voit qu'ils sont vraiment passés à un autre niveau. Donc normalement, en ce moment, vous devez penser que Ant Group est une banque, mais en fait, pas du tout, c'est vraiment une entreprise de tech, ce n'est pas elle qui fournit les crédits. En fait, Ant Group a les clients, la relation client, elle a la technologie, ils ont les données, puisqu'ils savent exactement ce que vous dépensez, ce que vous placez, etc. Et donc, ce sont ces algorithmes qui vont donner une recommandation à la banque qui fait le prêt. Mais le prêt n'est pas du tout fait par Ant Group, qui veut surtout pas d'ailleurs prendre ce type de risque. Ils veulent pas non plus être vus comme un groupe bancaire. C'est pour ça que cette année, ils ont changé leur nom de Ant Financial à Ant Group. Et les banques, de leur côté, ont vraiment besoin de Ant parce que, comme les Chinois sont passés du tout cash à la partie paiement via plateforme mobile, donc type Alipay, donc sans passer par l'étape bancaire, finalement les banques ont très peu d'informations sur leurs clients. Et comme on le sait, les données, c'est le pétrole du 21e siècle. Bon, ok, là vous avez compris, ils font du paiement, ils font du crédit, ils font de l'investissement pour des centaines de millions de Chinois, même plus d'1 milliard de Chinois, bon c'est déjà pas mal, mais surtout c'est pas tout. Maintenant, parce que l'écosystème est beaucoup plus puissant que ça. En fait, en partant du paiement, ils vont mettre la main sur tout. Par exemple, vous voulez un taxi, vous voulez un hôtel, vous voulez commander à manger, ou bien vous voulez payer votre facture d'électricité, pas de problème, vous pouvez tout faire sur Alipay et surtout le but c'est de ne pas vous faire sortir de l'application. Et côté croissance, ça donne quoi ? Déjà, on s'en doute, ils sont sur l'un des marchés les plus dynamiques du monde. Alors sur le graphe de gauche, on voit le revenu disponible des Chinois et à droite leurs dépenses de consommation. Et comme on le voit, ce sont des chiffres qui feraient rêver la plupart des autres pays. Et sur cette consommation qui est en forte croissance, il y a une part de plus en plus importante qui est faite en ligne. Le taux de pénétration du mobile en Chine, il n'est que de 63% contre 81% aux États-Unis. Donc on a le gâteau qui grandit et le e-commerce qui va prendre une part plus importante du gâteau. Et des graphiques comme ça, je peux vous en montrer des dizaines. Et si vous voulez en voir plus, vous pouvez vous plonger cette nuit dans les 700 pages du prospectus d'introduction en bourse de Ant Group. D'ailleurs, la plupart des infographies que vous voyez viennent de ce prospectus. Alors que retenir de cette vidéo ? Déjà, c'est que Ant Group, ce n'est pas une boîte bancaire ou financière, c'est vraiment une boîte technologique. Et c'est pour ça que ça m'énerve un petit peu quand les journalistes n'arrêtent pas de répéter, n'arrêtent pas de la comparer plutôt à JP Morgan en disant que sa capitalisation va être plus élevée que JP Morgan, ou bien à BNP Paribas en disant qu'elle va peser plus de 6 fois le groupe bancaire BNP. Alors c'est intéressant pour se repérer au niveau des nombres, mais comme je l'ai dit, Ant Group c'est une boîte de technologie, et d'ailleurs ils ont tout compris à la finance, puisque comme je l'expliquais, ils gardent la relation client, donc vraiment cet effet réseau sur lequel ils jouent au maximum pour essayer de faire des mini-apps. En fait, au sein d'Alipay, il y a plein de mini-apps qui permettent aux clients de tout faire. Donc ils gardent la relation client, ils gardent les données, qui est vraiment capital, ils gardent l'intelligence artificielle, mais ils vont donner le risque, notamment le risque de crédit aux banques. Du côté des perspectives de croissance, on l'a vu, c'est vraiment très impressionnant, tout simplement parce qu'ils sont au croisement de 2 méga-trends. Vous savez que c'est le genre de choses que j'aime bien chercher, le type d'entreprise que j'aime bien trouver, 2 méga-tendances, 2 tendances séculaires. Une première tendance qui est bien sûr le digital, et la deuxième qui est la partie Asie, le fait que le pouvoir économique est en train de basculer lentement mais sûrement vers l'Asie et notamment vers la Chine. Donc en fait, comme je l'expliquais, plus gros gâteau et une plus grosse part de ce gâteau.
Alors, j'ai quand même 2 bémols sur Ant Group, qui ne sont pas énormes, mais qu'il faut quand même avoir en tête. Le premier, c'est la partie régulation, la partie discussion avec le pouvoir politique. Jack Ma, c'est une forte tête, c'est un businessman assez incroyable, probablement l'un des meilleurs chinois, mais c'est vrai qu'il a eu des discours parfois très critiques, notamment envers les banques, et c'est vrai que c'est pas toujours apprécié par le pouvoir chinois. Et en plus, il commence à avoir une taille, enfin, Ant Group commence à avoir une taille qui inquiète aussi les autorités chinoises. C'est pour ça que juste avant le lancement, ils se sont dit, on va calmer le jeu, on va mettre aussi un petit peu la pression à Ant Group et on va stopper tout ça, on va revoir un peu toute la partie concurrence, problème de liquidité, problème de risque systémique, etc. C'est pas la partie que je connais le mieux, mais en tout cas, ça reste quand même potentiellement un problème. Le deuxième bémol pour moi, c'est la partie internationale. Alors quand je fais ce type de vidéo, surtout sur une boîte comme Ant Group et sur Alipay, la première chose que je fais, c'est que je vais télécharger l'application Alipay. Donc j'ai téléchargé l'application, j'ai mis langue anglaise, etc. Enfin, je pensais avoir l'application vraiment internationale. Et en fait, c'est assez décevant parce qu'il y a 95% de l'application qui est en chinois, c'est incompréhensible. On ne peut absolument pas se balader dedans. Vous pouvez tester hein, si vous n'avez rien contre donner vos données à l'une des plus grosses boîtes de Chine. Donc voilà, c'est pour le moment, on voit clairement qu'ils ne sont pas orientés vers l'international, même si ils ont déjà, notamment pour la partie wallet, pour la partie voilà, vraiment paiement pur, ils sont déjà très présents dans d'autres pays comme en Inde, en Thaïlande, etc. Mais en fait, vous l'avez compris, l'international, ce n'est pas leur but premier, tout simplement parce que la croissance qui reste en Chine est énorme et donc ils se concentrent sur leur core market où il y a énormément à faire et je le comprends tout à fait. Et la deuxième raison, c'est que la manière dont ils vont toucher l'international, c'est que quand la crise du Covid sera terminée, les Chinois vont recommander à se balader partout dans le monde. Hein. On sait que le tourisme chinois, c'est quelque chose qui est en train d'exploser. Et donc, si vous êtes une boutique parisienne, si vous êtes un restaurant à Londres, ben bientôt vous serez obligé d'accepter les paiements par Alipay si vous voulez vraiment pouvoir accueillir ce type de clientèle. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui va marcher. Après, est-ce que les Anglais ou les Français vont payer eux-mêmes par Alipay? J'y crois pas du tout pour plein de raisons. J'en ai parlé rapidement, la partie données, mais aussi même la question de la marque. On a déjà, c'est un marché qui est plus mature et qui est déjà trusté pas mal par les GAFA, par Apple Pay, par PayPal, etc., plus toutes les autres applications qui sont utilisées chez nous. Donc je ne pense pas que ce soit une bonne voie d'entrée pour la partie Ant Group. Ils ne vont pas aller cibler les Américains ou les Européens, mais via les touristes chinois, je pense qu'on va avoir de plus en plus une acceptation, comme je disais, dans nos commerces du mode de paiement Alipay. Voilà, donc vraiment une boîte super intéressante qui va, à mon avis, être valorisée très très cher lors de sa probable nouvelle introduction en bourse. Donc voilà, je vais suivre ça de très près. Si vous avez des sociétés que que vous aimeriez que j'analyse, n'oubliez pas de me le mettre en commentaire. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de mettre un petit like sur cette vidéo, ça vous fera faire un peu de sport avec le pouce en cette période de confinement. Et moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.